la nouvelle femme là. Parce qu'on ne peut pas comprendre à quel moment il a connu cette deuxième femme, à quel moment il a demandé à cette deuxième femme de l'épouser, à quel moment ils ont eu à faire des trucs. Ça veut dire ce que ça veut dire. Nous sommes des grandes personnes, on sait que le pasteur Marcelo, c'est un faux pasteur. On ne peut pas comprendre qu'un homme qui vient de perdre la femme, la prunelle de ses yeux, est aujourd'hui... Mais en fait, je ne veux même pas dire est en train de se marier. Le gars, il est déjà marié. Il est déjà marié. Mariage que tu as vu là, c'est Doi. Dieu n'est pas dedans. Vous allez voir les conséquences. Si son ministère est parti encore de l'avant, c'est que je ne suis pas prophète. Alors quand Esther Aïcha est apparue, l'Église s'est mise en mouvement. Pas bruyamment, pas violemment, mais de cette façon caractéristique des communautés soudées. Par des messages privés, des appels téléphoniques, des échanges en coulisses, des questions posées à voix basse à la sortie du culte. Qui est-elle? D'où vient-elle? Comment ils se sont rencontrés? Est-ce sérieux? Est-ce que le pasteur va se remarier? Les questions se multipliaient à la vitesse des réseaux sociaux modernes, et chaque question en appelait 10 autres. Mais ce qui est fascinant, et qui en dit long sur la nature humaine, sur la curiosité humaine, sur ce que les communautés religieuses observent vraiment quand elles regardent leur leader, c'est que certaines questions étaient d'une précision déconcertante. Une précision qui faisait sourire Marcelo lui-même quand il en parlait publiquement. Parce que les gens ne se contentaient pas de demander qui était cette femme, d'où elle venait, quel était son passé spirituel, quelle était sa famille. Non. Certains allaient beaucoup plus loin dans l'observation. Certains posaient des questions sur ses cheveux. Ses cheveux. Est-ce que c'était ses vrais cheveux? La question avait été posée, réellement posée. Et Marcelo lui-même l'a rapporté avec un mélange d'amusement et de tendresse résignée, accompagné d'une observation qui sonnait juste. Les Congolais, nous sommes graves, hein? Cette remarque mérite qu'on s'y attarde, parce qu'elle révèle quelque chose d'important sur la dynamique de ces communautés. L'attention portée aux détails physiques d'Esther Aïcha, ses cheveux, son apparence, son style, n'était pas simplement de la curiosité superficielle. C'était une façon d'essayer de la comprendre, de la situer, de la catégoriser. Dans les cultures africaines, l'apparence physique parle. Elle dit d'où l'on vient, à quelle communauté on appartient, quel rapport on entretient avec son identité. Les cheveux naturels ou coiffés d'une certaine façon peuvent indiquer une origine, une appartenance, une façon d'être au monde. Observer les cheveux d'Esther Aïcha, c'était une tentative maladroite mais réelle de répondre à la grande question que tout le monde se posait. Qui est vraiment cette femme qui se tient aux côtés de notre pasteur? Et la réponse, quand elle est venue, a ajouté une couche de complexité supplémentaire à la curiosité générale. Esther Aïcha est malienne. Originaire du Mali, ce pays d'Afrique de l'Ouest avec sa culture riche, sa musique, ses traditions, son rapport particulier à l'islam et au christianisme qui coexistent depuis des siècles. Mais ce n'est pas tout. Elle a également des origines libanaises. Un mélange, un métissage culturel qui produit précisément ce que Marcelo lui-même décrit. Une femme aux traits singuliers, à l'apparence distinctive, qui ne rentre pas facilement dans une case unique. Et Marcelo, pour contextualiser cette singularité, ajoute avec une simplicité désarmante. Comme moi aussi. Lui-même est un mélange. Lui-même porte en lui plusieurs héritages, plusieurs cultures, plusieurs histoires. En disant cela, il ne fait pas que décrire Esther Aïcha. Il dit aussi quelque chose sur la connexion qu'il ressent avec elle. Quelque chose sur ce qui les rapproche au-delà des mots. Mais revenons à cette scène d'apparition. Parce qu'il y a quelque chose de théâtral, presque de cinématographique, dans la façon dont Esther Aïcha entre dans la vie publique du ministère de Marcelo. Ce n'est pas une entrée discrète. Ce ne peut pas être une entrée discrète. Pas pour un homme de cette stature, pas dans une communauté de cette densité relationnelle. Sa présence à ses côtés, ce jour-là, devant cette assemblée, est un acte fort. Conscient ou non,
voulu ou simplement inévitable, c'est un acte qui dit « elle est là, elle compte, quelque chose a changé ». Et Marcelo le sait. C'est pourquoi il choisit de prendre la parole. Il ne laisse pas le silence et les spéculations faire le travail à sa place. Il ne laisse pas les rumeurs construire un récit qu'il ne contrôle pas. Il décide de parler, de s'expliquer, d'être transparent, ou du moins de donner l'impression de l'être. Il prend une feuille, il écrit. Il organise ses pensées pour être concis, pour être clair, pour ne rien laisser au hasard. Parce qu'il sait que ce qu'il va dire va être analysé mot par mot, virgule par virgule, silence par silence. Il y a dans ce geste, prendre le temps d'écrire avant de parler, quelque chose qui dit beaucoup sur Marcelo. C'est le geste d'un homme qui mesure le poids des mots, qui sait que dans sa position, une phrase mal tournée peut déclencher une tempête, qui sait que ses fidèles attendent non seulement des informations, mais une justification, une validation spirituelle, une confirmation que ce qui se passe est dans l'ordre de Dieu et non dans le désordre de la chair. Il doit leur donner tout cela. Il doit les rassurer. Tout commence par un deuil brutal, soudain, de ceux qui ne préviennent pas, de ceux qui s'abattent sur une vie comme la foudre sur un arbre en pleine santé, sans signe avant-coureur, sans préparation possible, sans aucune logique apparente. Le pasteur Marcelo perd sa femme, celle que ses fidèles appelaient avec tendresse, avec amour, avec respect, Maman Blanche. Un surnom qui dit beaucoup. Un surnom qui porte en lui toute une histoire, toute une relation, tout un univers affectif construit au fil des années, des épreuves, des victoires et des larmes partagées en silence ou en public. Elle est partie, brusquement. Et avec elle, c'est tout un monde qui s'est effondré. Imaginez un instant la scène. Un homme debout devant des centaines, parfois des milliers de personnes. Un homme dont le rôle, le mandat, la vocation même est d'être fort, d'être le berger, d'être celui vers qui on se tourne quand tout va mal. Imaginez cet homme rentrer chez lui le soir, fermer la porte derrière lui et se retrouver face à un vide que rien ne peut combler. Plus de voix familières dans le couloir, plus de présence rassurante dans la pièce d'à côté. Plus de regards complices après un service difficile. Rien. Le silence. Ce silence pesant, glacial, qui s'installe dans une maison après la mort et qui refuse de partir. Marcelo, lui, ne s'est pas effondré publiquement. Et c'est peut-être là que réside la partie la plus tragique de cette histoire. Il a choisi de tenir. Il a choisi de résister. Non pas parce qu'il n'avait pas mal, il avait mal, terriblement mal, mais parce qu'il portait une responsabilité qui le dépassait. Une église, des familles, des enfants spirituels qui avaient besoin de lui, des gens qui venaient chaque dimanche chercher de la force, de l'espoir, une raison de continuer. Et lui, leur pasteur, leur père spirituel, ne pouvait pas se permettre de s'effondrer devant eux. Il ne pouvait pas transformer la maison de Dieu en salle de lamentation permanente. Alors il a fait quelque chose d'extraordinaire et d'une tristesse profonde à la fois. Il séchait ses larmes avant de monter en chair. Vous avez bien entendu. Avant de prendre le microphone, avant de saluer son assemblée avec le sourire, avant de lancer le culte avec énergie, il pleurait, dans son bureau, seul. Il versait ses larmes, les essuyait, respirait un grand coup et sortait. Fort. Ou du moins, en apparence fort. Parce que la vraie force, celle du dedans, elle s'effritait jour après jour, nuit après nuit, dans une solitude que personne autour de lui ne mesurait vraiment. Et après le service, il retournait dans ce même bureau et il pleurait à nouveau. Comme si l'effort de paraître fort pendant des heures devant son troupeau lui avait coûté toute son énergie,
et qu'une fois les portes fermées, il ne pouvait plus retenir ce que son cœur portait. Un cycle épuisant, un combat invisible. Un homme qui donnait tout aux autres et qui n'avait plus rien pour lui-même. Ses enfants, eux, vivaient la même douleur. Mais eux, ils la vivaient à visage découvert, avec toute la vulnérabilité de l'enfance et de la jeunesse. Ils avaient perdu leur mère. Et leur père, bien qu'il soit présent physiquement, était lui-même en train de se battre pour ne pas disparaître intérieurement. La douleur de ses enfants s'ajoutait à la sienne comme un poids supplémentaire sur des épaules déjà au bord de la rupture. Et puis il y avait le bébé, le plus jeune, celui qui, par son innocence pure, par son regard qui ne comprend pas encore ce que signifie l'absence définitive, rendait tout encore plus insupportable. Un enfant qui cherchait sa mère, un père qui ne savait pas quoi dire. Car au-delà du deuil émotionnel, il y avait aussi le deuil pratique, la gestion de la maison, la gestion des affaires, la gestion du ministère. Tout ce que deux personnes font ensemble, en équipe, en se partageant les charges, tout cela reposait désormais sur un seul homme. Un homme déjà à bout. Un homme qui gérait une église, des finances, des projets, des conflits internes, des attentes extérieures, tout en essayant d'être présent pour ses enfants, tout en tentant de survivre à son propre désespoir. C'est dans cet état, fragilisé, épuisé, meurtri jusqu'à l'os, que l'histoire que nous allons vous raconter ce soir a réellement commencé. Pas dans une salle de mariage, pas dans une cérémonie, pas dans une annonce publique. Elle a commencé dans l'obscurité d'un bureau, dans les larmes d'un homme seul, dans le silence d'une maison vide, dans la prière d'un serviteur de Dieu qui ne savait plus s'il avait encore la force de continuer. Et c'est de cet homme-là, brisé, vulnérable, humain, que tout va découler. Parce que c'est toujours dans les moments de faiblesse que les destins basculent. C'est toujours quand la garde est baissée que les rencontres surviennent. Que ce soit une rencontre bénie ou une rencontre calculée. Il y a des douleurs que l'on voit. Et il y a des douleurs que l'on cache. Des douleurs qui se portent en silence, enfouies sous des couches de sourires, de sermons, de poignées de main et de bénédictions prononcées d'une voix assurée. Le pasteur Marcelo appartenait désormais à cette deuxième catégorie. Un homme qui souffrait en public, sans que le public ne le sache vraiment. Un homme qui saignait intérieurement pendant que les caméras captaient son visage serein, pendant que les fidèles applaudissaient ses messages, pendant que les réseaux sociaux relayaient ses prédications, comme si tout allait bien. Comme si rien n'avait changé. Comme si Maman Blanche n'était pas partie. Mais tout avait changé. Absolument tout. Ce que Marcelo vivait après la disparition de sa femme, ce n'était pas simplement de la tristesse. Ce n'était pas le deuil ordinaire, celui que l'on traverse avec le temps, celui que les proches accompagnent avec des mots doux et des repas partagés. Non. Ce que Marcelo traversait était d'une toute autre nature. C'était un effondrement systémique, un effondrement de l'intérieur. Plusieurs fronts attaqués simultanément, sans répit, sans trêve, sans aucun espace pour souffler. Le premier front, c'était la dépression. Il le dira lui-même de sa propre bouche devant son église réunie, il était au bord de la dépression. Pas dedans peut-être, ou peut-être qu'il y était déjà sans le nommer ainsi, mais au bord, à la lisière de cet abîme que connaissent ceux qui ont tout donné et qui se retrouvent un matin avec les mains vides, le cœur vide, l'âme vide. La dépression ne prévient pas. Elle s'installe progressivement, insidieusement, comme une brume qui envahit une pièce sans qu'on remarque exactement à quel moment il a fait nuit. Et pour un pasteur, pour un homme dont le rôle est précisément d'être la lumière des autres, tomber dans cette brume représente une menace existentielle. Pas seulement pour lui, pour tout ce qu'il a construit. Le deuxième front,
C'était le corps. Parce que l'âme et le corps ne sont pas séparés. Ce que l'on porte mentalement finit toujours par s'exprimer physiquement. Et Marcelo, lui, était au bord de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Ces 3 lettres qui font froid dans le dos. Ces 3 lettres qui signifient que la pression accumulée, le stress chronique, l'insomnie. Mais voilà ce qui est remarquable dans cette histoire. Ce qui force, même pour ceux qui doutent de lui, une forme de respect ou du moins de considération. Marcelo ne s'est pas laissé aller. Il n'a pas craqué devant son troupeau. Il a ce don particulier qui fait qu'on l'écoute, qu'on le suit, qu'on croit en ce qu'il dit. Mais à quel prix ? À un prix considérable. À un prix que lui seul connaissait vraiment. Parce que tenir debout quand tout s'effondre à l'intérieur, cela ne se fait pas sans conséquence. Cela use, cela ronge, cela creuse des galeries invisibles dans la résistance d'un homme jusqu'à ce que la structure ne tienne plus qu'à un fil. Et ce fil, pour Marcelo, était devenu dangereusement mince. Il y avait aussi la solitude, cette solitude particulière des leaders, des hommes publics, des figures d'autorité spirituelle. Une solitude paradoxale, être entouré de centaines de personnes et se sentir profondément, radicalement seul. Parce que tout le monde s'approche de vous pour recevoir, pour obtenir une prière, un conseil, une bénédiction, un mot d'encouragement. Mais personne, ou presque, ne s'approche pour donner, pour simplement demander « Comment tu vas, toi ?» Pas le pasteur. Toi, l'homme. Comment tu vas vraiment ? Cette question-là, dans les cercles religieux, on la pose rarement aux leaders. On suppose qu'ils vont bien. On suppose qu'ils sont au-dessus. On suppose que leur foi les protège de la fragilité humaine. Quelle erreur! Quelle dangereuse erreur! Et pendant ce temps, les nombreuses questions sans réponse tournaient dans sa tête. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que Dieu voulait lui dire à travers cette épreuve? Est-ce qu'il avait failli quelque part? Est-ce qu'il avait mérité cette souffrance? Des questions que tout croyant se pose dans la nuit de l'épreuve. Des questions qui n'ont pas toujours de réponse immédiate. Et qui, justement parce qu'elles restent sans réponse, pèsent encore plus lourd dans le silence d'une maison vide. Voilà donc le tableau complet. Un homme debout, en apparence solide, mais intérieurement au bord de 3 abîmes simultanés. La dépression, l'AVC et la mort. Un homme qui gérait seul une église, des enfants, une maison, des finances et un deuil qui refusait de passer. Un homme qui avait tout donné aux autres pendant des années et qui se retrouvait dans le besoin le plus profond sans pouvoir le crier à personne. C'est cet homme-là qui allait bientôt recevoir une proposition. Une proposition qui, selon les uns, allait le sauver et selon les autres, allait le perdre. Il existe des prières que l'on prononce dans la lumière, avec foi, avec espérance, avec la certitude tranquille que Dieu entend et qu'il va répondre. Des prières de victoire, des prières de gratitude, des prières qui s'élèvent comme un chant dans la clarté d'un matin de résurrection. Et puis il existe d'autres prières, des prières que l'on murmure dans le noir, à genoux sur un sol froid, la gorge serrée, les yeux rouges, le cœur en miettes. Des prières qui ne ressemblent pas à des prières de victoire, des prières qui ressemblent plutôt à des cris, à des abandons, à des capitulations déguisées en supplications. Des prières que l'on n'ose pas toujours avouer, parce qu'elles révèlent une fragilité que l'on préférerait cacher, même à Dieu, surtout à Dieu. La prière que Marcelo a prononcée dans cette période sombre était de ce deuxième type. Une prière née non pas de la force, mais de l'épuisement total. Non pas de la sérénité, mais de la capitulation. Et pour comprendre ce qu'il a demandé à Dieu, il faut d'abord comprendre dans quel état d'esprit se trouvait cet homme au moment où il a formulé cette demande. Il venait de perdre la femme de sa vie. Il portait seul le poids d'une église, d'une famille, d'un ministère, d'un deuil qui refusait de se laisser apprivoiser.
Il était au bord de la dépression, au bord de l'AVC, au bord d'une mort lente et silencieuse que personne autour de lui ne voyait vraiment venir. Et dans cet état-là, dans cet abîme-là, Marcelo a pris une décision radicale. Il a demandé à Dieu le don du célibat. Prenez un moment pour mesurer ce que cela signifie réellement. Le don du célibat, dans la théologie chrétienne, n'est pas simplement le choix de rester seul. Ce n'est pas une décision pratique, une organisation de vie, une préférence personnelle. Non. Le don du célibat, c'est une grâce particulière accordée par Dieu à certains de ses serviteurs pour qu'ils puissent se consacrer entièrement à leur mission, sans le besoin, sans le désir, sans l'aspiration à une union conjugale. C'est une transformation profonde de l'intérieur. C'est demander à Dieu d'éteindre en soi quelque chose que Dieu lui-même a allumé au commencement. Le besoin fondamental de l'autre, le désir de l'amour humain, la soif d'une présence intime et complice à ses côtés. En formulant cette prière, Marcelo ne demandait pas simplement à rester célibataire pour quelques mois, le temps de souffler. Il demandait quelque chose de beaucoup plus définitif. Il demandait à ne plus jamais ressentir le besoin de se remarier, à ne plus jamais être vulnérable à l'amour, à ne plus jamais risquer de perdre à nouveau. Parce que c'était ça, au fond, la vraie terreur. Pas la solitude en elle-même, mais la possibilité d'aimer encore et de perdre encore. La possibilité de reconstruire et de voir s'effondrer à nouveau. La douleur de la perte avait été si intense, si dévastatrice, que l'idée même de s'exposer à une telle douleur une seconde fois était insupportable. Alors plutôt que de risquer, il préférait renoncer. Définitivement. Totalement. C'est une réaction profondément humaine, profondément compréhensible. Quand on a été brûlé, on ne s'approche plus du feu. Quand on a été noyé, on se méfie de l'eau. Quand on a aimé et qu'on a perdu, quelque chose en soi cherche à se protéger à tout prix. Et parfois, ce mécanisme de protection va si loin qu'il préfère l'amputation à l'exposition. Couper net, plutôt que de risquer de saigner à nouveau. Mais voilà ce qui est fascinant dans cette histoire. Dieu n'a pas répondu à cette prière. Marcelo le dira lui-même clairement, sans ambiguïté, devant son église assemblée. Il a demandé ce don, et Dieu a refusé de le lui accorder. Ou du moins, Dieu n'a pas répondu dans le sens où Marcelo l'espérait. Le silence de Dieu face à cette prière était lui-même une réponse. Un refus. Une orientation différente. Comme si le ciel disait « Ce n'est pas ce chemin-là que j'ai prévu pour toi. Ce n'est pas dans l'enfermement que tu vas guérir. Ce n'est pas dans le renoncement que tu vas te reconstruire. » Et c'est là que l'histoire prend une dimension théologique qui dépasse largement le simple fait divers. Parce que selon la vision chrétienne que Marcelo incarne et prêche, la vie d'un serviteur de Dieu n'est pas entièrement entre ses mains. Les prières ne sont pas toutes exaucées dans le sens où on les formule. Parfois Dieu dit oui, parfois il dit non, parfois il dit « attends » et parfois il dit « je t'ai préparé autre chose ». Quelque chose que tu ne vois pas encore. Quelque chose que tu ne comprends pas encore. Mais fais-moi confiance. Marcelo, donc, a prié pour le célibat. Et Dieu lui a répondu par une rencontre. C'est du moins ainsi que lui présente les choses. Le destin, ou la providence, selon le vocabulaire que l'on préfère, avait d'autres plans. Et ces plans allaient bientôt se matérialiser sous les traits d'un ami d'enfance qui viendrait frapper à sa porte avec un nom, une proposition. Il y a des rencontres que l'on provoque. Et il y a des rencontres que la vie place sur votre chemin sans vous demander votre avis. Des rencontres qui arrivent au bon moment ou au mauvais moment, selon la façon dont on choisit de les regarder. Des rencontres qui semblent anodines au premier abord. Une conversation, un café, un coup de téléphone, mais qui, avec le recul,
se révèlent être des points de bascule. Des moments charnières à partir desquels plus rien ne sera jamais tout à fait comme avant. La rencontre entre Marcelo et l'idée d'Esther Aïcha appartient précisément à cette catégorie. Elle ne s'est pas produite dans un décor romanesque, elle ne s'est pas accompagnée de musique ni de lumière tamisée. Elle a commencé par une simple conversation entre deux hommes qui se connaissaient depuis l'enfance. Deux hommes liés par une histoire commune, par une foi commune, par un père spirituel commun. Cet homme, ce messager involontaire, ce porteur d'un nom qui allait tout changer, s'appelle Ezekiel Mulumba. Le pasteur Ezekiel Mulumba, un homme que Marcelo connaît depuis longtemps. Pas depuis hier, pas depuis quelques années de ministère partagé, depuis l'enfance, depuis ces années de formation où deux garçons grandissent ensemble dans la foi, sous la même autorité spirituelle, nourris par les mêmes enseignements, façonnés par les mêmes valeurs. Ce type de relation ne ressemble à aucune autre. Ce n'est pas simplement de l'amitié. C'est une fraternité au sens le plus profond du terme. Une fraternité qui résiste au temps, aux distances, aux divergences de parcours, au succès des uns et aux épreuves des autres. Ezekiel Mulumba est le fils du même père spirituel que Marcelo. Ce détail est important. Il faut comprendre ce que cela signifie dans le contexte des églises africaines et de la diaspora africaine. Le père spirituel, c'est celui qui vous a engendré dans la foi, celui qui vous a formé, encadré, orienté, corrigé, celui dont vous portez l'empreinte dans votre façon de prêcher, dans votre façon de diriger, dans votre façon de vous tenir devant Dieu et devant les hommes. Partager le même père spirituel avec quelqu'un, c'est partager une ADN spirituelle. C'est être frère d'une façon qui dépasse la biologie. Et cette fraternité-là crée une confiance particulière. Une confiance qui autorise des conversations que l'on n'aurait pas avec n'importe qui d'autre. C'est dans ce cadre de confiance absolue qu'Ezekiel Mulumba s'approche de Marcelo. Il le voit. Il observe cet homme qu'il connaît depuis l'enfance en train de se battre contre quelque chose d'invisible. Il voit la fatigue derrière le sourire. Il voit le poids derrière la prestance. Il voit l'homme derrière le pasteur. Et parce qu'il le voit vraiment, parce qu'il ne se contente pas de l'image publique, il décide d'agir. Avec prudence, certainement. Avec délicatesse, sûrement. Mais il décide d'agir quand même. Un jour, donc, Ezekiel Mulumba parle à Marcelo de sa fille, Esther Aïcha. Voilà le nom qui entre en scène pour la première fois. Esther Aïcha, la fille du pasteur Ezekiel Mulumba. Une femme dont on apprendra plus tard qu'elle est d'origine malienne, avec des racines libanaises. Un mélange de culture, un mélange d'histoire, un mélange d'influences qui forge une personnalité singulière. Mais à ce stade de l'histoire, elle n'est encore qu'un nom. Un nom prononcé par un père à un ami de longue date. Un nom glissé dans une conversation avec l'intention bienveillante, du moins en apparence, de sortir Marcelo de son isolement douloureux. Il faut imaginer cette scène avec précision. Deux pasteurs, deux hommes de Dieu, deux frères spirituels qui se font confiance depuis des décennies. L'un d'eux souffre en silence depuis des mois. L'autre tend la main à sa façon. Pas avec des grands discours, pas avec des sermons sur la guérison et le rétablissement. Avec quelque chose de plus concret, de plus humain, de plus direct. Un nom. Le nom de sa propre fille. C'est un geste d'une générosité particulière quand on y pense. Proposer sa fille à quelqu'un, c'est lui faire confiance entièrement. C'est dire, sans le dire explicitement, « Je te connais assez pour croire que tu mérites ce que j'ai de plus précieux ». Mais Marcelo ne reçoit pas ce nom comme un cadeau. Pas immédiatement. Pas dans cet état. Il répond à Ezekiel Mulumba avec une franchise totale, celle que l'on ne peut se permettre qu'avec les gens qui nous connaissent vraiment. Il lui dit qu'il n'a ni la force ni la tête à cela. 6 mots. 6 mots qui résument des mois de douleur, d'épuisement, de survie au quotidien.
Je n'ai ni la force, ni la tête à cela. Pas de détour, pas de politesse diplomatique. Juste la vérité brute d'un homme qui sait où il en est et qui ne prétend pas le contraire, même devant son frère spirituel. Ce refus est éloquent. Il nous dit que Marcelo, à ce moment précis, n'est pas en train de chercher une femme. Il n'est pas en train de regarder autour de lui avec l'œil. Et avant même d'ouvrir la bouche, avant même de prononcer le premier mot, Marcelo avait déjà fait un choix qui en disait long sur sa façon d'aborder ce moment. Il avait écrit. Il avait pris le temps, dans le calme, loin des regards et des attentes, de mettre ses pensées sur papier, de les organiser, de les structurer, de choisir ses mots avec soin. Ce geste, en apparence anodin, était en réalité le geste d'un homme qui savait exactement dans quoi il s'engageait. Il savait que ce qu'il allait dire allait traverser les frontières de sa salle. Il savait que ça allait être filmé, partagé, commenté, analysé dans des dizaines de groupes WhatsApp, dans des centaines de conversations privées, dans des cercles bien au-delà de son assemblée habituelle. Alors il avait préféré écrire pour ne pas se laisser déborder par l'émotion du moment, pour être concis, pour être clair, pour ne rien laisser au hasard. Quand il prend la parole, l'atmosphère dans la salle est particulière. Il y a cette tension spécifique des grands moments, cette électricité silencieuse qui précède les annonces importantes. Les fidèles sont là, ils regardent, ils attendent. Certains savent déjà, au moins en partie, les rumeurs avaient commencé à circuler bien avant ce jour-là. D'autres découvrent vraiment pour la première fois. Mais tous, sans exception, sont attentifs d'une façon qui dépasse l'attention ordinaire d'un dimanche de culte. Parce qu'ils sentent que ce qui se passe là est différent, que ce qui se dit là va compter, que l'histoire de leur Église est en train de s'écrire devant leurs yeux. Marcelo commence par reconnaître la présence d'Esther Aïcha à ses côtés. Il ne la cache pas, il ne la présente pas en passant, rapidement, comme si sa présence était accessoire. Il la met au premier plan. Il l'assume pleinement. Et immédiatement, les questions commencent à fuser dans la salle. Certaines dites à voix haute, d'autres murmurent. D'autres encore exprimées uniquement par des regards échangés entre fidèles assis côte à côte. Qui est-elle ? Elle est douce ? Elle est qui exactement ? Même ses cheveux, est-ce que ce sont ses vrais cheveux ? Marcelo entend tout cela. Il observe son église avec ce regard de pasteur qui a appris à lire les salles, à sentir les atmosphères, à décoder ce que les gens n'osent pas toujours dire franchement. Et il répond avec une franchise désarmante, teintée d'un humour tendre. Les Congolais, nous sommes graves, hein ? Même les cheveux de quelqu'un, vous suivez ? Cette légèreté est importante. Elle n'est pas accidentelle. Elle est stratégique, même si elle est sincère. En se permettant ce petit moment d'humour, en taquinant affectueusement la curiosité parfois excessive de sa communauté, Marcelo fait plusieurs choses simultanément. Il détend l'atmosphère. Il humanise le moment. Il montre qu'il n'est pas sur la défensive, qu'il n'est pas fragile face aux questions, qu'il assume ce qu'il est en train de vivre avec une certaine sérénité. Et il crée une complicité avec sa salle, ce lien particulier entre un leader et ses fidèles qui permet d'aborder des sujets difficiles sans que la tension devienne insupportable. Puis vient le moment sérieux, le moment où Marcelo pose sa note, ou la regarde, et commence à raconter. Il parle du décès brusque de Maman Blanche. Il nomme cette épreuve sans détour, sans euphémisme, sans chercher à minimiser ce que cela a représenté pour lui et pour toute son assemblée. Il parle des saisons sombres traversées après cette disparition. Il parle de la solitude, des questionnements, de la douleur de ses enfants, de l'innocence de son bébé, du poids du ministère, de la gestion de sa maison, de sa vie,
de lui-même. Il étale devant son Église une vulnérabilité que beaucoup de leaders religieux n'oseraient jamais montrer. Parce que dans les milieux pastoraux, la faiblesse est souvent perçue comme un danger. Un pasteur qui souffre, un pasteur qui doute, un pasteur qui craque, cela effraie les fidèles, cela ébranle la confiance, cela ouvre des brèches que les adversaires s'empressent d'exploiter. Mais Marcelo choisit la transparence, ou du moins, sa version de la transparence. Il raconte comment il séchait ses larmes avant de prêcher et comment il pleurait dans son bureau après avoir prêché. Il raconte comment il faisait l'effort de rester fort pour que l'Église ne devienne pas un lieu de deuil permanent. Et dans la salle, quelque chose se passe. On sent les cœurs s'ouvrir. On sent la compassion se répandre comme une vague silencieuse. Parce que ces mots-là, ces images-là, un homme qui sèche ses larmes avant de monter en chair, sont des images qui parlent à tout le monde, qui touchent quelque chose d'universel dans l'expérience humaine. La nécessité de tenir, la nécessité de donner même quand on est vide, la nécessité de servir même quand on saigne. Puis Marcelo arrive au point central de son discours. Il parle de la rencontre. Il parle du pasteur Ézéchiel Mulumba. Dans une autre sphère, depuis une autre voie, depuis un autre espace, une prophétie est tombée. Et cette prophétie ne parlait pas de bénédiction, pas d'encouragement, pas de promesses dorées pour l'avenir du ministère. Elle parlait d'avertissement. Elle parlait de changement. Elle parlait d'un bouleversement profond et inévitable dont le remariage de Marcelo n'était que le signal visible, que le symptôme extérieur d'une réalité spirituelle beaucoup plus grave et beaucoup plus profonde. La voix prophétique s'élève avec une assurance que rien ne semble pouvoir ébranler. Elle dit avoir reçu une révélation du Seigneur concernant le pasteur Marcelo bien avant que les événements ne se produisent publiquement. Elle dit l'avoir vu. Elle dit que le Seigneur lui a montré ce remariage à l'avance et qu'elle n'avait pas immédiatement compris ce que cela signifiait. Parce que souvent, dans la logique prophétique, les révélations ne se comprennent pas immédiatement. Elles se comprennent avec le temps, avec le recul, au moment où les événements commencent à se déployer dans le monde visible et que soudain, ce que Dieu avait montré dans le monde invisible prend tout son sens. Et ce sens, cette voix prophétique le révèle sans détour. Ce remariage, dit-elle, n'est pas seulement physique, il est spirituel. Ce qui se passe dans la vie personnelle de Marcelo est le miroir de ce qui va se passer dans son ministère. Comme il prend une nouvelle épouse dans le naturel, son Église va elle aussi connaître une forme de remariage dans le spirituel. Les choses vont changer, profondément, irréversiblement, et pas nécessairement dans le sens que les fidèles espèrent. Cette lecture prophétique mérite qu'on s'y attarde sérieusement, parce qu'elle repose sur une théologie bien établie dans ces milieux. L'idée que la vie d'un leader spirituel est prophétique en elle-même, que ce qui lui arrive n'est pas seulement personnel, mais représentatif. Que Dieu se sert parfois de la vie d'un homme pour envoyer un message à une communauté entière. Les anciens prophètes de l'Ancien Testament vivaient cela. Osée a épousé une femme infidèle sur ordre de Dieu pour illustrer la relation entre Dieu et Israël. Ézéchiel a perdu sa femme sans pouvoir pleurer pour signifier quelque chose à son peuple. La vie comme message, l'existence personnelle comme prophétie vivante. Dans cette logique, le remariage de Marcelo devient donc un signe, un signal, une alerte adressée à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et la voix prophétique martèle ce message avec une insistance particulière, répétant les mêmes formules comme pour s'assurer qu'elles pénètrent bien dans les consciences. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer pour son ministère. 4 fois. La répétition n'est pas accidentelle. Dans la rhétorique prophétique, la répétition est un outil de gravure. On répète ce qui est important pour que cela s'inscrive, pour que cela reste, pour que même ceux qui n'écoutaient pas vraiment finissent par entendre. Mais la prophétie ne s'arrête pas à ce constat général. Elle va beaucoup plus loin.
Elle s'adresse directement aux membres de l'Assemblée de Marcelo avec une précision qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Elle leur dit « Soyez attentifs. Soyez attentifs si vous êtes de cette Église. Soyez attentifs si vous suivez le pasteur Marcelo. Parce que les choses bientôt ne vont pas vous arranger. » C'est dit clairement, franchement, sans enrobage diplomatique. Pas une promesse de bénédiction. Un avertissement. Un signal d'alarme adressé à ceux qui ont construit leur vie spirituelle autour de cet homme et de ce ministère. Et puis vient le cœur du message prophétique. Le cœur qui dépasse le seul cas de Marcelo et qui s'élève vers quelque chose d'universel. Ne t'accroche pas aux hommes. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Cette double injonction, répétée elle aussi, est le vrai message au fond. Tout le reste, le remariage, les changements à venir, les bouleversements annoncés, tout cela n'est que le contexte. Le vrai message, c'est celui-là. La fragilité des hommes, la fiabilité de Dieu. L'erreur fondamentale de construire sa foi sur une personnalité humaine plutôt que sur le Christ lui-même. Et pour appuyer ce message, la voix prophétique va chercher dans l'histoire biblique un exemple qui parle à tout croyant qui connaît ses Écritures. Elle parle de l'apôtre Paul. Elle rappelle que des hommes ont marché avec Paul pendant des années de ministère commun, de foi partagée, d'épreuves traversées ensemble. Et puis Paul s'est retrouvé en prison. Et ces mêmes hommes, ceux qui avaient marché avec lui pendant des années, n'ont pas pu tenir. Ils sont retournés dans le monde. La pression avait été trop forte, la désillusion avait été trop grande, ou simplement, leur foi était accrochée à Paul plutôt qu'à Dieu. Et quand Paul a trébuché, quand Paul a été emprisonné, quand Paul n'a plus pu être le modèle fort, la voix qui porte cet avertissement ne tremble pas. Elle ne s'excuse pas. Elle ne prend pas de précautions oratoires pour adoucir ce qu'elle a à dire. Elle parle avec la conviction de quelqu'un qui croit profondément en ce qu'il dit, qui croit avoir reçu une mission de dire ce qu'il dit, et qui assume pleinement les conséquences de ses paroles. Et ce qu'elle dit est d'une clarté absolue, d'une précision qui ne laisse aucune porte de sortie à ceux qui voudraient prétendre ne pas avoir compris. Si tu es de cette assemblée, sois attentif. Si tu suis le pasteur Marcelo, sois attentif. Des choses sont en mouvement, des choses vont changer. Prenons le temps de mesurer ce que ces mots représentent réellement pour les personnes à qui ils sont adressés. Les fidèles de l'église de Marcelo ne sont pas des spectateurs anonymes. Ce sont des hommes et des femmes qui ont investi dans cette communauté, qui ont donné de leur temps, de leur argent, de leur énergie, de leur foi, qui ont traversé des épreuves personnelles en s'appuyant sur l'enseignement de leur pasteur, qui ont pris des décisions importantes de leur vie, des mariages, des déménagements, des engagements professionnels, en tenant compte de la vision spirituelle portée par ce ministère. Pour ces gens-là, entendre qu'il faut être attentif, que les choses vont changer, que ces changements ne vont pas les arranger, c'est une phrase qui ne reste pas à la surface. Elle descend, elle creuse, elle réveille des inquiétudes que certains avaient peut-être déjà, mais qu'ils refoulaient par loyauté envers leur pasteur. Et la voix prophétique ne s'arrête pas à l'avertissement général. Elle va plus loin. Elle explique le mécanisme de ce danger avec une précision théologique qui force l'attention même des plus sceptiques. Elle parle du problème fondamental de l'attachement humain dans le contexte religieux. Ne t'accroche pas aux hommes. Cette injonction, répétée avec insistance, n'est pas une simple formule de style. C'est un diagnostic. Un diagnostic qui dit que le problème n'est pas seulement Marcelo. Le problème est aussi dans les fidèles eux-mêmes, dans leur façon de construire leur foi, dans leur façon de placer leur confiance, dans leur façon de s'appuyer sur une personnalité humaine, comme si cette personnalité était infaillible, inaltérable, à l'abri de toute tentation et de tout changement. Parce que c'est là le vrai danger que pointe cet avertissement. Pas simplement le danger d'un pasteur qui pourrait décevoir, le danger d'une foi mal construite, une foi qui s'est développée autour d'un homme plutôt qu'autour de Dieu, une foi qui ressemble extérieurement à de la spiritualité,
mais qui est en réalité une forme de dépendance humaine déguisée en dévotion divine. Ces fidèles qui ne peuvent pas imaginer leur vie spirituelle sans Marcelo, qui ne peuvent pas envisager de prier, de lire la Bible, de servir Dieu indépendamment de leur appartenance à cette église particulière, ces fidèles-là sont en danger. Non pas parce que Marcelo est nécessairement mauvais, mais parce que n'importe quel homme peut changer, peut faillir, peut décevoir. Et le jour où cela arrive, le jour où la réalité brise l'image idéalisée, ces fidèles-là se retrouvent sans repère, sans ancre, sans boussole spirituelle propre. La voix prophétique illustre ce danger avec une image concrète, une image tirée de la réalité du ministère pastoral contemporain. Elle parle de pasteurs qui prêchent bien, de pasteurs qui enseignent la vérité avec conviction et cohérence pendant des années. Des années où les fidèles s'habituent à cette vérité, s'y nourrissent, s'y reposent, y trouvent leurs repères. Et puis quelque chose change. Progressivement ou soudainement, le pasteur glisse. Il commence à prêcher autre chose, à introduire des nuances qui deviennent des compromis qui deviennent des déviations qui deviennent des erreurs graves, voire des hérésies. Et les fidèles, parce qu'ils ont pris l'habitude de lui faire confiance, parce qu'ils ont désactivé leur propre discernement au profit de sa parole, ne voient pas le glissement. Ou le voient, mais refusent de l'admettre. Parce qu'admettre que leur pasteur s'est égaré, c'est admettre que leur propre foi a été partiellement construite sur du sable. Il y a dans cet avertissement une conviction profonde que chaque enseignement doit être filtré. Ce mot, filtré, est utilisé explicitement et il est important. Filtrer, cela signifie ne pas consommer passivement ce qu'on nous donne. Cela signifie rester actif dans sa propre réflexion spirituelle. Cela signifie comparer ce que l'on entend en chair avec ce que l'on lit dans les Écritures. Il y a des références bibliques que l'on cite souvent dans les églises. Des références confortables, rassurantes, qui réchauffent les cœurs et donnent de l'espoir. Des versets sur la grâce, sur le pardon, sur la bénédiction, sur la promesse d'un avenir meilleur. Et puis, il y a d'autres références. Des références que l'on cite moins souvent. Des références qui dérangent, qui bousculent, qui remettent en question les certitudes les plus profondes. Des références qui parlent non pas de victoire, mais d'échec. Non pas de fidélité, mais de trahison. Non pas de ceux qui sont restés debout, mais de ceux qui sont tombés. Ce sont ces références-là que la voix prophétique choisit de convoquer dans cette scène. Et le choix de cette référence particulière, parmi toutes celles disponibles dans les Écritures, n'est pas anodin. Il est précis, il est chirurgical. Il est destiné à frapper là où ça fait mal, là où ça résonne, là où ça oblige à se regarder en face, sans pouvoir se cacher derrière des formules rassurantes. La référence, c'est Paul. L'apôtre Paul. Pas Paul le triomphant. Pas Paul l'auteur des épîtres magnifiques. Pas Paul l'homme qui a planté des églises dans tout le monde méditerranéen et qui a transformé le christianisme naissant en mouvement mondial. Non. Paul le prisonnier. Paul enchaîné. Paul enfermé dans une cellule romaine, privé de sa liberté, coupé de ses communautés, réduit à envoyer des lettres là où il aurait voulu se rendre en personne. Paul dans sa vulnérabilité la plus absolue. Paul dans sa faiblesse la plus visible. Paul à un moment où le suivre ne rapportait plus rien, ne conférait plus aucun prestige, ne protégeait plus de rien, mais au contraire, exposé à des risques réels et concrets. Et c'est précisément dans ce contexte que la voix prophétique place son observation la plus dure, la plus implacable, la plus difficile à entendre pour ceux qui se croient solides dans leur foi. Elle dit que des hommes avaient marché avec Paul pendant des années. Des années. Pas des semaines, pas des mois. Des années de compagnonnage spirituel, de ministères partagés, d'épreuves traversées ensemble, de victoires célébrées côte à côte. Ces hommes connaissaient Paul intimement. Ils avaient vu ses miracles, ils avaient entendu ses enseignements. Ils avaient bénéficié de sa sagesse, de sa vision, de sa proximité avec Dieu. Ils étaient, pour ainsi dire, les mieux placés pour avoir une foi solide et éprouvée.
Ils avaient toutes les raisons du monde de tenir bon. Et pourtant, quand Paul s'est retrouvé en prison, quand la situation est devenue dangereuse, quand s'associer à Paul représentait un risque plutôt qu'un avantage, ces hommes-là, ces compagnons de longue date, ces frères dans la foi, ils sont partis. Ils n'ont pas pu supporter. Ils sont retournés dans le monde. La voix prophétique le dit avec une simplicité brutale qui rend la chose encore plus frappante. Pas de long développement, pas d'analyse complexe, juste le constat nu, cru, sans ornement. Ils n'ont pas pu supporter. Ils sont retournés dans le monde. Ces quelques mots contiennent une vérité théologique et humaine d'une profondeur considérable. Parce qu'ils nous disent que la durée d'une relation spirituelle n'est pas une garantie de sa solidité. Que l'on peut marcher avec quelqu'un pendant des années sans que cette marche commune ait vraiment transformé la nature profonde de votre foi. Que l'on peut être présent physiquement, intellectuellement, émotionnellement dans un ministère, sans être réellement ancré dans quelque chose qui résiste à la tempête. On peut construire une fréquentation sans construire une fondation. On peut accumuler des années de présence sans accumuler des années de profondeur réelle. Et c'est précisément là que la comparaison fait froid dans le dos. Parce qu'elle suggère que parmi les fidèles de Marcelo, parmi ceux qui sont assis chaque dimanche dans cette église, parmi ceux qui défendent leur pasteur avec conviction et loyauté sur les réseaux sociaux, parmi ceux qui ont peut-être même contribué financièrement à son ministère pendant des années, il y en a certainement qui ne résisteront pas au choc des révélations à venir. Pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils sont hypocrites, mais parce que leur foi s'est construite sur la personnalité de Marcelo plutôt que sur le roc de leur propre relation avec Dieu. Et le jour où cette personnalité vacille, le jour où l'image se fissure, le jour où les accusations deviennent impossibles à ignorer, ce jour-là, ils partiront. Comme ceux qui avaient marché avec Paul sont partis. Mais la comparaison va encore plus loin. Et c'est là qu'elle devient vraiment dérangeante, vraiment inconfortable, vraiment impossible à contourner. Elle ne parle pas seulement des fidèles ordinaires, elle parle aussi des pasteurs eux-mêmes. Elle dit explicitement qu'un pasteur peut prêcher pendant 10 ans et changer après. 10 ans de bons sermons. 10 ans d'enseignement solide. Il y a des moments dans une enquête journalistique qui changent tout. Des moments où ce qui était encore flou devient net. Où ce qui était encore dans le domaine de la spéculation, de la prophétie, de l'interprétation spirituelle, bascule soudainement dans le domaine du concret, du factuel, du vérifiable. Des moments où quelqu'un, quelque part, décide de parler, décide de briser le silence, décide de prendre le risque de sortir de l'ombre pour dire ce qu'il sait, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce dont il a été le témoin direct et involontaire. Ce moment, dans l'affaire qui nous occupe ce soir, c'est celui-ci. C'est le moment où une source sort de l'ombre, une source anonyme, une source protégée, une source dont nous ne pouvons pas révéler le nom ce soir, non pas par manque de transparence, mais par respect d'un engagement pris, par nécessité de protéger quelqu'un qui a choisi de faire confiance à la vérité au prix de sa propre sécurité. Parce qu'il faut comprendre ce que cela signifie de parler dans ce contexte précis. Parler contre un pasteur influent, parler contre une figure spirituelle entourée de fidèles qui lui vouent une loyauté sans faille, parler depuis les coulisses d'un ministère en exposant ce que les projecteurs ne montrent jamais, ce n'est pas un acte anodin. Ce n'est pas une décision que l'on prend légèrement, un soir, parce qu'on est en colère ou parce qu'on cherche à nuire. C'est une décision qui se prend avec tout le poids de ses conséquences. Avec la conscience que ce que l'on va dire va changer des choses, que des gens vont être choqués, que des fidèles vont être ébranlés, que des loyautés vont être testées, et que l'on va soi-même devenir une cible, une menace, un ennemi aux yeux de ceux qui préfèrent le confort du mensonge à l'inconfort de la vérité. Cette source a fait ce choix. Elle a décidé de parler. Et avant même de livrer la moindre information, elle pose une seule condition, une seule demande. Préserver son identité, protéger son nom, garantir son anonymat. Non pas parce qu'elle doute de la véracité de ce qu'elle s'apprête à révéler, mais parce qu'elle sait exactement dans quel univers elle évolue.
Elle sait que les coulisses du pasteur Marcelo ne sont pas un endroit où la trahison est pardonnée facilement. Elle sait que parler, c'est s'exposer. Que s'exposer dans ce contexte, c'est prendre un risque réel. Un risque pour sa réputation, un risque pour ses relations, un risque pour sa sécurité peut-être, dans un monde où les communautés religieuses peuvent parfois exercer des pressions considérables sur ceux qui osent remettre en question leur figure d'autorité. Et ce qui rend cette source particulièrement crédible, ce qui lui donne un poids que les prophéties et les spéculations ne peuvent pas avoir, c'est sa position. Elle n'est pas quelqu'un qui parle de loin. Elle n'est pas quelqu'un qui a entendu des rumeurs, qui a lu des commentaires sur les réseaux sociaux, qui s'est forgé une opinion à partir de fragments d'informations glanés ici et là. Non. Cette source est dans les coulisses. Elle est proche. Dangereusement proche, pourrait-on dire. Elle voit ce que le public ne voit pas. Elle entend ce que les micros ne captent pas. Elle a accès à des informations, à des conversations, à des documents, à des réalités que la grande majorité des fidèles de Marcelo n'imagine même pas. Elle sait ce qui en suit. Cette expression, dans toute sa simplicité, est peut-être la plus lourde de tout ce que nous avons entendu jusqu'ici. Elle sait ce qui en suit. Pas ce qui s'est passé il y a 10 ans, pas ce que d'autres lui ont raconté, ce qui en suit, le présent, le en cours, ce qui se passe maintenant, dans l'ombre, pendant que la façade publique du ministère continue d'afficher sérénité et bénédiction. Et cette source, avant de livrer les révélations explosives que nous allons développer dans les scènes suivantes, fait quelque chose d'important. Elle explique pourquoi elle parle maintenant. Pourquoi maintenant et pas avant. Pourquoi ce moment précis et pas un autre. La réponse est dans la question elle-même. Il y a un seuil au-delà duquel le silence devient complicité. Un seuil au-delà duquel garder pour soi ce que l'on sait, c'est participer d'une certaine façon à ce que l'on sait. Et cette source a atteint ce seuil. Quelque chose s'est passé. Quelque chose qu'elle a vu, entendu ou découvert qui a transformé son silence en impossibilité morale. Qui lui a rendu le silence insupportable. Il faut aussi comprendre la psychologie de quelqu'un qui se retrouve dans cette position. Être dans les coulisses d'un ministère, voir des choses qui ne correspondent pas à ce que l'on prêche publiquement, vivre avec cette dissonance entre l'image et la réalité, c'est une expérience psychologiquement épuisante. C'est vivre dans 2 mondes simultanément. Le monde public, lumineux, spirituel, édifiant que le pasteur présente à ses fidèles. Il y a des pays qui font rêver. Des pays dont le nom seul suffit à allumer quelque chose dans les yeux de ceux qui en parlent. Des pays qui représentent dans l'imaginaire collectif une promesse. Une promesse de stabilité, de sécurité, de dignité, d'avenir meilleur. Pour des millions d'Africains, pour des millions de membres de la diaspora africaine dispersés aux 4 coins du monde, le Canada est l'un de ces pays. Un pays froid dans son climat, mais chaud dans sa réputation d'accueil. Un pays qui a construit son image sur l'ouverture, sur la diversité, sur la capacité à offrir une seconde chance à ceux qui frappent à sa porte avec courage et détermination. Un pays où des communautés congolaises, maliennes et d'Afrique francophone entière ont trouvé refuge, ont reconstruit des vies, ont planté des racines nouvelles sans avoir à renier celles d'avant. C'est dans ce pays-là que l'affaire Marcelo et Esther Aïcha prend une dimension radicalement nouvelle. C'est au Canada que le récit bascule définitivement. Parce que jusque-là, on pouvait encore se dire que nous étions dans un débat interne à une communauté religieuse, un débat sur la légitimité d'un remariage, un débat sur les prophéties et les avertissements, un débat sur la confiance que l'on peut ou non accorder à un pasteur. Des questions importantes, certes, des questions qui touchent des gens réels, mais des questions qui restaient dans le périmètre du spirituel et du communautaire. Avec le Canada, tout cela change. Parce que le Canada amène avec lui quelque chose que les prophéties n'amènent pas. Il amène le droit. Il amène la loi. Il amène des institutions qui ne fonctionnent pas à la foi ni à la révélation divine, mais à la preuve, aux documents, aux témoignages vérifiables
et au dossier constitué. La source anonyme qui a choisi de parler est formelle sur ce point. Le remariage du pasteur Marcelo au Canada n'est pas ce qu'il prétend être. Ce n'est pas l'aboutissement d'une histoire d'amour providentielle entre un homme brisé par le deuil et une femme envoyée par Dieu pour le relever. Ce n'est pas la réponse divine à la prière d'un serviteur souffrant. Ce n'est pas une union bénie, célébrée dans la transparence et la joie d'une communauté spirituelle. Non. Selon cette source, dont la position dans les coulisses du ministère lui donne accès à des informations que le grand public ne possède pas, ce mariage au Canada est un faux mariage. Un mariage orchestré. Un mariage calculé de bout en bout avec un objectif précis, unique, et qui n'a rien à voir avec l'amour ou la volonté divine. Cet objectif, c'est la nationalité canadienne. Prenons le temps de mesurer ce que cette accusation implique réellement. Un faux mariage pour obtenir la nationalité canadienne, dans le vocabulaire juridique canadien, s'appelle une fraude à l'immigration. C'est une infraction grave. Une infraction qui peut entraîner des poursuites pénales, des expulsions, des interdictions de territoire, des amendes considérables et, dans les cas les plus sérieux, des peines d'emprisonnement. Le Canada ne plaisante pas avec ce type de fraude. Ses services d'immigration sont rodés, expérimentés, capables de détecter les arrangements douteux avec une précision qui a surpris bien des candidats à la tromperie. Et quand une fraude est avérée, les conséquences sont réelles, durables et souvent dévastatrices pour tous ceux qui y ont participé. Mais ce qui rend cette accusation particulièrement explosive dans le contexte de l'affaire Marcelo, c'est qu'elle ne vise pas un inconnu. Elle vise un pasteur, un homme de Dieu, un homme qui monte sur une estrade chaque semaine pour parler de vérité, d'intégrité, de droiture, de la nécessité de vivre en accord avec les valeurs que l'on prêche. Un homme dont l'autorité spirituelle repose en grande partie sur la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Si cette accusation est fondée, si ce mariage est effectivement une fraude montée pour obtenir des papiers canadiens, alors la contradiction entre le discours public de Marcelo et sa réalité privée devient un gouffre. Un gouffre que ses fidèles les plus loyaux vont avoir du mal à enjamber. Et l'accusation ne porte pas seulement sur le mariage en lui-même. Elle porte sur quelque chose de plus systémique, de plus organisé, de plus délibéré. La source affirme que toute l'opération a été mise en place de façon méthodique, que plusieurs éléments ont été mobilisés pour rendre ce mariage possible et crédible aux yeux des autorités canadiennes. Des documents, des identités, des personnes, des ressources financières considérables. Tout un dispositif dont l'architecture révèle non pas une impulsion, non pas une décision prise à la hâte dans un moment de faiblesse, mais une planification, une réflexion, une organisation. Nous l'avons vu apparaître aux côtés du pasteur Marcelo devant son église, provoquant une vague de curiosité et de questionnement parmi les fidèles. Nous l'avons entendu décrite par Marcelo lui-même comme une femme malienne aux origines libanaises, présentée par son propre père, le pasteur Ezekiel Mulumba, comme une compagne potentielle pour un homme brisé par le deuil. Nous l'avons vu dans la lumière des projecteurs, dans la version publique et officielle de cette histoire. Mais maintenant, grâce aux révélations de notre source anonyme, nous allons la voir sous un autre angle, depuis les coulisses, depuis l'intérieur du dispositif. Et ce que nous allons découvrir est d'une nature radicalement différente de l'image que le récit officiel cherchait à projeter. Selon notre source, Esther Aïcha n'est pas simplement la femme que Marcelo a rencontrée providentiellement après des mois de deuil et de souffrance. Elle n'est pas simplement la fille du pasteur Ezekiel Mulumba, venu combler le vide laissé par la disparition de Maman Blanche. Elle est, selon les informations qui nous ont été transmises, le cerveau d'une opération, l'organisatrice principale, la femme qui a pensé, planifié, coordonné et exécuté une stratégie complexe dont l'objectif final
était l'obtention de la nationalité canadienne. Un objectif pour lequel elle aurait été prête à aller très loin, beaucoup plus loin que ce que la décence, la légalité et la morale permettent d'aller. La source utilise une expression particulièrement imagée pour décrire le rôle d'Esther Aïcha dans cette affaire. Elle dit qu'elle est au four et au moulin. Cette expression populaire française, dans toute sa précision évocatrice, dit exactement ce qu'elle veut dire. Être au four et au moulin, c'est être partout à la fois. C'est gérer simultanément plusieurs fronts, plusieurs aspects d'une opération, sans jamais lâcher le contrôle d'aucun d'eux. C'est être à la fois dans la conception et dans l'exécution, dans la stratégie et dans le détail, dans la vision d'ensemble et dans les petits arrangements pratiques qui permettent à cette vision de se concrétiser. C'est être indispensable, irremplaçable, le point de convergence de toutes les décisions et de toutes les actions. Et si l'on prend cette description au sérieux, si l'on accepte que c'est effectivement le rôle qu'Esther Aïcha a joué dans cette affaire, alors une question s'impose immédiatement avec une force que l'on ne peut pas éviter. Quel est le vrai visage de cette femme ? Parce que l'Esther Aïcha que Marcelo présente à son église est une femme douce, une compagne providentielle, une réponse de Dieu à sa souffrance. Et l'Esther Aïcha que décrit notre source est une femme d'une toute autre stature. Une femme qui pense, qui calcule, qui planifie, qui coordonne, qui mobilise des ressources humaines et financières considérables au service d'un objectif qu'elle a décidé d'atteindre par tous les moyens disponibles. Ces deux portraits sont-ils incompatibles ? Pas nécessairement. L'histoire humaine est pleine de personnages qui présentaient deux visages simultanément sans que les personnes les plus proches d'eux ne perçoivent la contradiction. Des gens capables d'une tendresse réelle dans leurs relations personnelles, tout en poursuivant des objectifs qui ne supportaient pas la lumière. Des gens qui aimaient sincèrement ou donnaient l'impression d'aimer sincèrement, tout en utilisant cet amour ou l'apparence de cet amour comme levier pour obtenir ce qu'ils voulaient. La dualité humaine est réelle, elle est documentée. Elle est dérangeante précisément parce qu'elle résiste à nos tentatives de simplification, à notre besoin de catégoriser les gens en bons d'un côté et mauvais de l'autre. Mais revenons à ce que la source nous dit concrètement sur le rôle d'Esther Aïcha. Elle dit qu'elle est la cheville ouvrière de toutes les démarches entreprises au Canada. Toutes les démarches. Pas certaines, pas la plupart. Toutes. Ce qui signifie que rien dans cette opération ne s'est fait sans sa participation, sans son accord, sans sa direction. Ce qui signifie également que si une fraude a été commise, et notre source affirme qu'elle a été commise, Esther Aïcha n'en est pas simplement complice. Elle en est l'instigatrice principale. Celle sans qui rien n'aurait été possible. Celle qui a eu l'idée, qui a élaboré le plan, qui a recruté les participants, qui a géré les risques, qui a anticipé les obstacles et trouvé des solutions pour les contourner. Il y a des crimes qui laissent des traces visibles. Des crimes dont les victimes portent les marques sur le corps, dans leur environnement immédiat, dans leur vie matérielle. Des crimes que l'on peut photographier, mesurer, documenter, avec une précision qui ne laisse aucune place au doute. Et puis il y a d'autres crimes. Des crimes invisibles en apparence. Des crimes qui ne laissent pas de traces sur la peau, mais qui détruisent quelque chose d'aussi fondamental, d'aussi essentiel que l'intégrité physique. Des crimes qui attaquent l'identité, qui volent non pas un objet, non pas de l'argent, non pas une possession matérielle, mais quelque chose de beaucoup plus précieux et de beaucoup plus difficile à remplacer. Quelque chose qui s'appelle un nom, une existence administrative, une vie légale construite patiemment au fil des années, des documents accumulés, des droits obtenus, des preuves d'une présence dans le monde. L'usurpation d'identité est ce type de crime. Un crime silencieux, mais dévastateur. Un crime que les victimes découvrent souvent trop tard, quand les dégâts sont déjà considérables, et quand le processus de réparation s'annonce long, épuisant et profondément humiliant.
C'est précisément ce type de crime que notre source dénonce dans le cadre de l'opération orchestrée par Esther Aïcha pour obtenir la nationalité canadienne. Et les détails qu'elle fournit sur ce point sont d'une précision qui dépasse largement ce que l'on attendrait d'une simple rumeur ou d'une accusation lancée dans la colère. Ces détails ont la texture du réel. Ils ont la spécificité du vécu. Ils portent en eux la marque de quelqu'un qui n'invente pas, mais qui rapporte ce qu'il a vu, ce qu'il a su, ce dont il a été le témoin depuis l'intérieur d'un système qui pensait pouvoir fonctionner sans jamais être exposé à la lumière. La source affirme qu'Esther Aïcha, pour entrer au Canada et pour régulariser sa situation sur le territoire canadien, a utilisé l'identité d'une autre femme, une Congolaise. Une femme dont nous ne connaissons pas le nom ce soir, dont l'identité doit elle aussi être protégée, mais dont la situation mérite d'être décrite avec précision parce qu'elle illustre parfaitement la nature et la gravité de ce qui s'est passé. Cette femme congolaise est décrite par notre source comme une ancienne témoin de Jéhovah. Un détail qui, de prime abord, pourrait sembler accessoire, mais qui en réalité est important pour comprendre le profil de la victime et la logique du choix qui a été fait. Pourquoi une ancienne témoin de Jéhovah ? Parce que les anciens membres de cette organisation religieuse se trouvent souvent dans une situation particulièrement vulnérable au moment où ils quittent la communauté. Les témoins de Jéhovah pratiquent ce que l'on appelle la mise à l'écart ou l'évitement des membres qui choisissent de partir. Les anciens frères et sœurs ne leur parlent plus. Les liens familiaux sont souvent brisés. Le réseau social qui constituait toute leur vie est soudainement coupé. Ces personnes se retrouvent seules, parfois sans soutien, parfois dans des situations administratives complexes, parfois sans les ressources nécessaires pour naviguer seules dans un environnement qui leur est devenu étranger. Cette vulnérabilité est réelle, elle est documentée, et elle peut être exploitée par ceux qui savent comment identifier des proies faciles dans les marges des systèmes sociaux et religieux. On peut donc supposer, à partir des informations fournies par notre source, qu'Esther Aïcha ou son entourage a identifié cette femme congolaise dans une situation de fragilité particulière. Une situation qui la rendait soit plus facilement manipulable, soit moins capable de résister, soit moins susceptible d'être écoutée si elle venait à se plaindre. Et c'est sur cette fragilité que le système d'usurpation s'est appuyé. La nationalité de cette femme, ses documents d'identité, les éléments légaux qui constituent son existence administrative au Canada ou dans son pays d'origine, tout cela a été utilisé pour construire une identité de substitution au service d'Esther Aïcha. Il faut mesurer concrètement ce que cela signifie pour la victime. Quand quelqu'un usurpe votre identité, votre nom commence à apparaître dans des dossiers qui ne vous appartiennent pas. Des engagements sont pris en votre nom sans votre consentement. Des relations juridiques sont établies sous votre identité sans que vous en sachiez quoi que ce soit. Et le jour où vous en prenez connaissance, vous découvrez que votre vie légale a été en quelque sorte dupliquée, utilisée, instrumentalisée par quelqu'un d'autre à des fins qui vous sont totalement étrangères. Vous devez alors entreprendre un long et pénible processus pour démontrer que vous n'êtes pas responsable de ce qui a été fait en votre nom, que vous n'étiez pas là, que votre signature n'est pas la vôtre, que vos documents ont été utilisés frauduleusement. Un processus qui peut prendre des mois, parfois des années. Il y a des objets qui valent beaucoup plus que leur poids en papier. Des objets dont la valeur ne se mesure pas à leur apparence physique, à leur format, à leur nombre de pages, à la qualité de leur reliure. Des objets qui concentrent en eux quelque chose d'infiniment précieux, quelque chose qui dépasse largement leur matérialité immédiate. Le passeport est l'un de ces objets. Un petit livret bordeaux, bleu, vert ou rouge selon le pays qui l'a émis, quelques dizaines de pages,
une photo, un numéro, des données biométriques, une date d'expiration. En apparence, presque rien. En réalité, tout. Parce que ce petit livret contient quelque chose que rien d'autre ne peut contenir de la même façon. Il contient une appartenance. Il contient une reconnaissance. Il contient la preuve officielle, solennelle, juridiquement opposable qu'un État reconnaît en vous un citoyen, un membre de sa communauté nationale, quelqu'un qui a des droits, des protections, une place garantie dans l'ordre du monde. Voler un passeport, c'est voler tout cela. C'est voler une appartenance. C'est voler une reconnaissance. C'est voler une place dans le monde. Et c'est précisément ce qui a été fait à Lee. Lee. Un prénom court. Un prénom qui ne dit pas tout de son histoire, de ses origines, de sa vie construite patiemment au Canada. Mais un prénom qui désigne une personne réelle, une femme en chair et en os, une citoyenne canadienne d'origine latino-américaine dont l'existence légale, l'identité officielle, les documents administratifs soigneusement accumulés ont été ciblés, utilisés, instrumentalisés dans le cadre d'une opération qu'elle n'avait jamais demandée, jamais autorisée, jamais imaginée possible. Une femme qui ne connaissait peut-être pas Esther Aïcha, qui ne connaissait peut-être pas le pasteur Marcelo, qui ne faisait pas partie de cette communauté religieuse, de ce réseau, de cet univers de coulisses et de manipulation. Une femme ordinaire, qui vivait sa vie ordinaire, jusqu'au jour où quelqu'un a décidé que son passeport servirait à autre chose qu'à la faire voyager. Notre source est précise sur ce point. Le vol du passeport canadien de Lee a été organisé. Ce mot est important. Organisé. Pas commis dans un moment d'impulsion. Pas le résultat d'une opportunité saisie au hasard. Une organisation. Une planification. Quelqu'un a identifié Lee. Quelqu'un a décidé que son passeport était utilisable. Quelqu'un a mis en place les conditions nécessaires pour s'en emparer. Et quelqu'un a ensuite intégré ce passeport dans le dispositif plus large de la fraude à l'immigration dont Esther Aïcha est décrite comme la principale architecte. Ce niveau d'organisation transforme le vol d'un document en quelque chose de beaucoup plus grave. Il transforme un acte isolé en élément d'une conspiration. Et dans le vocabulaire juridique canadien, une conspiration en vue de commettre une fraude à l'immigration est une infraction dont les conséquences pénales sont considérables. Il faut imaginer concrètement comment ce type d'opération fonctionne dans la réalité. Un passeport canadien ne se vole pas comme on vole un portefeuille dans une poche. Il faut accéder à ce document d'une façon ou d'une autre. Soit par une proximité physique avec la victime, soit par l'intermédiaire de quelqu'un qui a cette proximité. Soit par une ruse, une manipulation, un prétexte permettant d'obtenir temporairement ce document avant de le faire disparaître ou d'en copier les informations de façon suffisamment précise pour les utiliser dans des démarches officielles. Chacune de ces modalités implique une préméditation, une capacité à créer une situation de confiance fictive, à exploiter une relation ou à fabriquer une opportunité. Aucune de ces modalités n'est compatible avec l'improvisation. Toutes nécessitent une réflexion préalable, un plan, une exécution. Et c'est là que la personnalité d'Esther Aïcha, telle que l'a décrit notre source, prend tout son sens. Une femme qui est au four et au moulin. Une femme qui gère simultanément tous les aspects d'une opération complexe. Une femme capable de penser à plusieurs niveaux en même temps. Ce type de personnalité, dans un contexte criminel, correspond à ce que les enquêteurs appellent un profil organisateur. Quelqu'un qui ne se contente pas d'exécuter, mais qui conçoit. Quelqu'un qui ne réagit pas aux événements, mais qui les anticipe. Quelqu'un qui identifie les obstacles avant qu'ils ne se matérialisent et qui prépare les solutions en conséquence.
Mais voilà ce que cette opération n'avait pas anticipé. Lee a découvert. À quel moment exactement, dans quelles circonstances, par quel canal l'information lui est parvenue? Ces détails ne sont pas tous disponibles ce soir. Mais ce qui est certain, c'est que Lee a découvert que son passeport avait été volé et que son identité était utilisée dans le cadre d'une opération frauduleuse. Et face à cette découverte, elle a fait quelque chose que l'on ne fait pas toujours dans ces situations. Il y a des chiffres qui parlent. Des chiffres qui, au-delà de leur valeur mathématique abstraite, racontent une histoire. Des chiffres qui révèlent des priorités, des engagements, des niveaux de détermination que les mots seuls ne pourraient pas exprimer avec la même précision implacable. Des chiffres qui disent, mieux que n'importe quel discours, ce qu'une personne était vraiment prête à faire pour obtenir ce qu'elle voulait. 200 000 $. Ce chiffre est au cœur de cette scène. 200 000 $ dépensés dans le cadre de l'opération que notre source décrit avec une précision troublante. 200 000 $ engloutis dans les coulisses d'un mariage qui se présentait publiquement comme une histoire d'amour providentielle, mais qui, selon les révélations qui nous parviennent ce soir, était en réalité une entreprise soigneusement budgétisée, financée et exécutée avec les moyens d'une organisation qui ne manquait visiblement pas de ressources. Prenons le temps de mesurer ce que représente concrètement 200 000 $. Dans la plupart des pays africains et dans une grande partie de la diaspora africaine, 200 000 $ représentent une fortune. Une somme que la grande majorité des gens ne verront jamais réunie en un seul endroit au cours de toute leur vie. Une somme qui permettrait à une famille entière de vivre confortablement pendant des années. Une somme qui permettrait de construire une maison, d'éduquer des enfants, de créer une entreprise, de changer radicalement le cours d'une existence. 200 000 $, c'est le genre de somme que l'on ne dépense pas à la légère, que l'on ne mobilise pas pour des projets anodins ou des décisions impulsives, que l'on engage seulement quand l'objectif visé en vaut vraiment la peine, quand l'objectif est suffisamment important, suffisamment stratégique, suffisamment crucial pour justifier un tel investissement. Et c'est précisément cela qui rend ce chiffre si révélateur dans le contexte de cette affaire. 200 000 $ dépensés pour obtenir la nationalité canadienne. 200 000 $ investis dans une opération dont le but final était de franchir définitivement la frontière entre une existence précaire et une existence sécurisée, entre une situation migratoire fragile et une citoyenneté pleine et entière dans l'un des pays les plus stables et les plus protecteurs du monde. Quand on met en face de la nationalité canadienne la somme de 200 000 $, le calcul devient compréhensible, pas acceptable, pas légal, pas moralement défendable, mais compréhensible, au sens où l'on comprend la logique qui a conduit à cet investissement. La nationalité canadienne, pour quelqu'un qui en est privé et qui la désire ardemment, vaut beaucoup. Elle vaut un passeport qui ouvre des portes dans le monde entier. Elle vaut une protection sociale, un système de santé, un système éducatif, une sécurité juridique que des millions de personnes n'ont pas. Elle vaut une liberté de mouvement, une liberté de choix, une liberté de construction de vie que l'on ne mesure vraiment que quand on en est privé. Mais il y a quelque chose de particulier dans ce chiffre de 200 000 $ qui mérite d'être creusé au-delà de sa simple magnitude. C'est la question de son origine. D'où vient cet argent ? Qui l'a fourni ? Dans quelles conditions a-t-il été mobilisé ? Ces questions ne sont pas simplement des questions financières. Elles sont des questions qui touchent directement à la responsabilité des différents protagonistes de cette affaire. Parce que 200 000 $ ne tombent pas du ciel. 200 000 $ ont une source. Une source que les enquêteurs, si l'affaire fait l'objet d'une instruction officielle, auront la capacité et la légitimité de rechercher avec toute la précision que les outils financiers modernes permettent. Si cet argent vient du pasteur Marcelo, de ses économies personnelles, des ressources qu'il a accumulées au fil des années de ministère,
alors sa part de responsabilité dans cette opération devient difficile à nier. Parce qu'on ne dépense pas 200 000 $ dans quelque chose dont on ignore la nature. On ne mobilise pas une telle somme dans un projet dont on ne comprend pas les contours. On ne finance pas à cette hauteur une opération dont on serait simplement l'instrument passif et inconscient. Si Marcelo a contribué financièrement à hauteur de 200 000 $ à cette entreprise, cela signifie qu'il y avait une connaissance, une participation, un engagement qui dépasse largement le rôle de la victime manipulée. Si en revanche cet argent vient d'autres sources, s'il a été mobilisé par Esther Aïcha elle-même, par sa famille, par des réseaux dont nous ne connaissons pas encore toute la composition, alors c'est une autre dimension de l'affaire qui s'ouvre. Il y a des moments dans une histoire où les révélations ne suffisent plus, où le fait de savoir, d'informer, de mettre en lumière ce qui était caché dans l'ombre ne suffit plus à répondre à l'exigence morale que la situation impose. Des moments où la vérité, aussi importante qu'elle soit, ne peut pas rester seule, où elle doit être accompagnée d'une demande, d'une exigence, d'un appel adressé à ceux qui ont le pouvoir, les outils, la légitimité et la responsabilité d'agir. Des moments où celui qui sait ne peut plus se contenter de dire. Il doit aussi interpeller. Il doit pointer du doigt les institutions concernées, les nommer, leur dire clairement ce qu'on attend d'elles, et leur rappeler que leur silence ou leur inaction dans une affaire de cette nature constituerait eux-mêmes une forme de complicité. Ce moment est arrivé dans l'affaire Marcelo et Esther Aïcha. Et cet appel à la justice, notre source l'a formulé avec une clarté et une détermination qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. L'appel est double. Il est adressé simultanément à deux institutions canadiennes dont les compétences respectives couvrent les différentes dimensions de cette affaire. La première institution, c'est l'Immigration canadienne, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, pour utiliser son nom officiel complet. L'organisme fédéral qui gère les demandes de résidence permanente, les demandes de citoyenneté, les regroupements familiaux, et qui est également responsable de la détection et du traitement des fraudes commises dans le cadre de ces procédures. C'est à cet organisme que notre source demande d'être informée des révélations que nous rapportons ce soir. Des révélations qui concernent directement ses attributions, ses responsabilités, et les procédures qui relèvent de son autorité. La deuxième institution, c'est la justice canadienne, les tribunaux, les procureurs, les enquêteurs spécialisés dans la fraude documentaire et la fraude à l'immigration. Ceux qui ont le pouvoir non seulement d'investiguer, mais de poursuivre, de juger, et si les faits sont établis avec la précision que le droit exige, de condamner. La justice canadienne n'est pas seulement un recours. C'est une nécessité dans une affaire qui implique des crimes commis sur le territoire canadien, avec des victimes canadiennes, dans le cadre de procédures qui relèvent du droit canadien. Et cette justice, notre source la réclame avec une insistance qui dit combien le sentiment d'impunité est insupportable pour ceux qui savent ce qui s'est passé et qui observent de l'intérieur un système qui continue de fonctionner comme si rien ne s'était passé. Mais avant d'aller plus loin dans cet appel à la justice institutionnelle, il faut comprendre pourquoi cet appel n'a pas été fait plus tôt. Pourquoi notre source, qui se décrit comme étant dans les coulisses du ministère de Marcelo depuis un certain temps, qui dit savoir ce qui en suit, qui a donc eu accès à ces informations bien avant de les révéler ce soir, pourquoi a-t-elle attendu ? Cette question est légitime. Elle mérite une réponse honnête. Et la réponse est dans la nature même des communautés religieuses fermées et fortement soudées autour d'une figure charismatique. Dans ces communautés, parler contre le pasteur n'est pas simplement un acte de courage, c'est un acte de rupture. C'est se couper d'un réseau social, affectif, spirituel qui constitue souvent une part essentielle de sa vie. C'est s'exposer à l'ostracisme, à la marginalisation, à des pressions qui peuvent prendre des formes très concrètes et très douloureuses. Le silence n'est pas toujours de la complicité. Il est parfois de la survie.
Et puis il y a le temps qu'il faut pour que la décision de parler mûrisse suffisamment. Pour que la conviction que l'on doit parler devienne plus forte que la peur des conséquences. Pour que le sentiment de responsabilité morale l'emporte sur le besoin de protection personnelle. Ce processus prend du temps. Il ne se produit pas du jour au lendemain. Il se construit progressivement, au fil des événements, au fil des révélations personnelles, au fil des moments où ce que l'on voit de l'intérieur devient tellement incompatible avec ce que l'on prétend soutenir de l'extérieur que le silence devient physiquement insupportable. Notre source a atteint ce point, et c'est pourquoi elle parle maintenant. L'appel à l'immigration canadienne porte sur plusieurs éléments précis que nous avons développés dans les scènes précédentes. Il porte sur la nature frauduleuse du mariage entre Marcelo et Esther Aïcha, présenté comme un mariage de convenance destiné à obtenir la nationalité canadienne plutôt que comme une union sincère. Il porte sur l'utilisation frauduleuse de l'identité de la femme congolaise, ancienne témoin de Jéhovah. Il porte sur le vol du passeport de Lee et sur l'utilisation qui a été faite ou tentée de ce document dans le cadre des démarches d'immigration. Il y a des nouvelles qui traversent une communauté comme une vague tranquille. Des nouvelles que l'on absorbe progressivement, que l'on digère sans trop de turbulences, qui modifient légèrement l'équilibre des choses sans le renverser fondamentalement. Et puis il y a des nouvelles qui traversent une communauté comme un séisme. Des nouvelles qui ébranlent les fondations, qui fissurent les certitudes, qui divisent là où il y avait unité, qui créent des fractures là où il y avait solidarité, qui forcent chacun à choisir un camp, là où il était possible jusque-là de rester dans un confort ambigu. Les révélations qui circulent sur le pasteur Marcelo et sur Esther Aïcha appartiennent à cette deuxième catégorie. Elles ont traversé l'église de Marcelo comme un séisme. Et la réaction de cette église, dans toute sa diversité, dans toute sa complexité, dans toutes ses contradictions, est elle-même une partie essentielle de cette histoire que nous racontons ce soir. Commençons par ceux qui défendent, parce qu'ils existent. Ils sont nombreux, ils sont visibles, ils sont bruyants dans leur loyauté et dans leur refus catégorique de croire ce qu'ils entendent. Ces fidèles-là ont construit leur vie spirituelle autour de Marcelo depuis des années, parfois depuis des décennies. Ils ont été là dans les bons moments et dans les mauvais. Ils ont prié avec lui, pleuré avec lui, traversé des épreuves à ses côtés. Ils ont vu cet homme derrière le pupitre semaine après semaine, et ce qu'ils ont vu leur a donné une conviction que rien, ou presque rien, ne peut ébranler facilement. Pour eux, les accusations qui circulent ne sont pas des révélations, ce sont des attaques malveillantes lancées par des gens jaloux, par des ennemis du ministère, par des instruments du diable, cherchant à détruire ce que Dieu a construit à travers la vie et le ministère de leur pasteur. Cette réaction de défense inconditionnelle est compréhensible, elle est humaine, elle est même dans une certaine mesure touchante dans sa loyauté. Mais elle est aussi dangereuse, parce qu'elle ferme les yeux avant même d'avoir regardé. Elle condamne avant même d'avoir examiné. Elle protège un homme au lieu de chercher la vérité. Et dans ce faisant, elle illustre exactement ce que la voix prophétique avait averti contre. L'attachement à un homme au détriment du discernement. La loyauté humaine qui prend la place de la recherche honnête de ce qui est juste. Ces fidèles défenseurs ne réalisent peut-être pas qu'en protégeant Marcelo de façon inconditionnelle, ils font précisément ce qu'on leur avait dit de ne pas faire. Ils s'accrochent à l'homme au lieu de s'accrocher à la vérité. Et puis il y a ceux qui doutent, ceux qui ont entendu les révélations et qui ne peuvent plus faire comme si elles n'existaient pas. Ces fidèles-là sont dans une position particulièrement difficile. Parce que le doute, dans les milieux évangéliques et pentecôtistes, est souvent vécu comme une trahison, comme un manque de foi, comme une porte ouverte aux esprits de division et de confusion. Douter de son pasteur, c'est risquer d'être perçu comme quelqu'un qui se met du côté de l'ennemi, qui nourrit les accusations plutôt que de les combattre, qui affaiblit le ministère plutôt que de le soutenir. Cette pression communautaire est réelle et elle est lourde à porter.
Elle force ses fidèles en proie au doute à vivre une dissonance cognitive épuisante. Ils croient ce qu'ils ont entendu d'un côté, ils ne peuvent pas ne pas croire ce que leur propre conscience leur dit. Et en même temps, ils n'ont pas la force ou les ressources pour assumer publiquement ce doute dans un environnement qui ne le tolère pas. Certains de ces fidèles en proie au doute ont commencé à poser des questions. Timidement d'abord, prudemment, en choisissant leurs mots avec soin pour ne pas déclencher la tempête. Des questions en commentaire sur les réseaux sociaux, des questions posées à voix basse après les cultes à des frères et sœurs de confiance. Des questions qui cherchent non pas à détruire, mais à comprendre, à réconcilier ce qu'ils ont toujours cru avec ce qu'ils entendent maintenant, à trouver un chemin entre la loyauté et la lucidité, entre la foi et la vérité, entre l'amour pour leur communauté et l'honnêteté qui s'impose face aux faits. Parmi ces questions, il y en a une qui a émergé avec une insistance particulière. Une question posée publiquement dans les commentaires d'une diffusion en direct par une sœur dont le nom ne nous a pas été communiqué, mais dont la question mérite d'être entendue dans toute sa portée. Cette sœur a demandé, simplement, directement, sans détour, en quoi tout cela défie le corps de Christ. Cette question est plus profonde qu'elle n'y paraît. Elle demande fondamentalement « Pourquoi devons-nous nous occuper de cela ? En quoi ces révélations sur la vie privée et les présumées fraudes de notre pasteur concernent-elles notre foi collective ? » Il y a des concepts que l'on entend souvent dans les milieux religieux sans vraiment les mettre en pratique. Des concepts que l'on cite volontiers dans les sermons, que l'on invoque facilement dans les conversations spirituelles, que l'on affiche comme des valeurs fondamentales de sa foi sans nécessairement en mesurer toutes les implications concrètes et toutes les exigences réelles. Le discernement est l'un de ces concepts. La capacité à filtrer. La capacité à distinguer le vrai du faux, le solide du fragile, l'authentique du contrefait. La capacité à ne pas avaler tout ce que l'on vous donne sans d'abord l'examiner, le questionner, le soumettre à une évaluation honnête et rigoureuse. Dans les milieux évangéliques et pentecôtistes, on parle souvent de ce discernement comme d'un don spirituel, comme d'une grâce particulière accordée par Dieu à ceux qui la demandent et qui s'en rendent dignes par leur maturité spirituelle. Mais dans l'affaire Marcelo et Esther Aïcha, ce discernement n'est plus simplement un don spirituel abstrait. Il est devenu une nécessité pratique, urgente, vitale. Un outil de survie spirituelle pour chaque fidèle qui se retrouve confronté à des révélations qui ébranlent les certitudes les plus profondes de sa foi. La voix qui a porté les avertissements dans cette affaire n'a pas simplement prophétisé. Elle n'a pas simplement prédit. Elle a enseigné. Elle a transmis un principe que l'affaire Marcelo illustre avec une clarté douloureuse, mais indéniable. Ce principe, c'est celui du filtre. Filtrer chaque enseignement, filtrer chaque parole, filtrer chaque doctrine, chaque révélation, chaque instruction reçue depuis une chaire, depuis un pupitre, depuis l'autorité apparente d'un homme qui se présente comme un serviteur de Dieu. Non pas par méfiance systématique, non pas par esprit de rébellion ou de contestation, mais par responsabilité, par maturité, par respect de sa propre relation avec Dieu qui ne doit jamais être entièrement médiatisée par la personnalité d'un autre être humain, aussi talentueux, aussi éloquent, aussi charismatique soit-il. Ce principe du filtre n'est pas une invention contemporaine. Il ne naît pas de la méfiance moderne envers les institutions religieuses, de cette tendance de notre époque à remettre en question toutes les autorités et tous les pouvoirs établis. Il est au cœur même de la tradition biblique que ces communautés prétendent incarner. L'apôtre Paul lui-même, cet homme dont nous avons parlé dans les scènes précédentes, cet homme qui a planté des églises dans tout le monde méditerranéen et qui reste l'une des figures les plus influentes de l'histoire du christianisme, cet homme disait à ses correspondants de tester toute chose et de retenir ce qui est bon. Il ne demandait pas une obéissance aveugle. Il ne demandait pas une confiance automatique. Il demandait un engagement actif de l'intelligence et de la conscience dans la réception et l'évaluation de ce qui était enseigné. Il demandait des fidèles pensants, pas des fidèles passifs.
Et c'est précisément cet engagement actif de l'intelligence et de la conscience que le principe du filtre réclame dans le contexte de l'affaire Marcelo. Parce que si les fidèles de Marcelo avaient filtré davantage, s'ils avaient maintenu leur propre relation critique avec ce qui leur était enseigné, s'ils avaient préservé une distance saine entre leur foi personnelle et la personnalité de leur pasteur, peut-être auraient-ils perçu plus tôt les signaux qui, aujourd'hui, avec le recul, semblent avoir existé. Peut-être auraient-ils posé des questions que la loyauté communautaire les empêchait de poser. Peut-être aurait-il exigé une transparence que le prestige du leader rendait difficile à réclamer. Peut-être que les choses ne se seraient pas développées aussi loin, aussi longtemps, avec aussi peu de résistance interne. Mais le filtre de la vérité ne s'applique pas seulement à l'avenir. Il s'applique aussi au présent. Il s'applique à ce moment précis où les fidèles de Marcelo se retrouvent face à deux récits contradictoires. D'un côté, le récit officiel de leur pasteur, un homme brisé par le deuil qui a trouvé l'amour et la guérison. Une rencontre providentiellement orchestrée par Dieu, un remariage béni qui annonce une nouvelle saison pour le ministère. De l'autre côté, le récit de notre source anonyme. Un faux mariage orchestré pour obtenir la nationalité canadienne. Une usurpation d'identité. Un passeport volé. 200 000 $ dépensés dans les coulisses d'une opération frauduleuse. Comment filtrer entre ces deux récits ? Comment distinguer la vérité du mensonge quand les deux sont présentés avec une conviction apparente par des gens qui semblent tous avoir des raisons de dire ce qu'ils disent ? La réponse est dans la méthode du filtre elle-même. Filtrer ne signifie pas choisir instinctivement le récit qui nous convient le mieux, celui qui perturbe le moins notre confort. Il y a des moments dans une enquête où l'on doit s'arrêter, où l'on doit prendre du recul, où l'on doit poser les différents éléments côte à côte, les regarder dans leur totalité et accepter la complexité de ce que l'on voit sans chercher à la réduire prématurément à une conclusion simple et définitive. Ces moments sont inconfortables. Ils résistent à notre besoin naturel de résolution, à notre désir profond que les histoires aient une fin claire, une morale nette, un verdict sans ambiguïté. Mais ils sont nécessaires, parce que la vérité, dans la plupart des affaires humaines complexes, ne ressemble pas à un jugement rendu. Elle ressemble à une enquête en cours, à un dossier ouvert, à une série de questions qui méritent des réponses que nous n'avons pas encore toutes obtenues. L'affaire Marcelo et Esther Aïcha est à ce stade précis. Et c'est pourquoi cette scène, contrairement à toutes celles qui l'ont précédée, ne raconte pas de nouveaux éléments. Elle récapitule. Elle place les deux récits face à face, elle les regarde l'un en face de l'autre, avec la même rigueur, le même respect pour la complexité, le même refus de simplifier ce qui ne peut pas être simplifié. Le premier récit est celui de Marcelo, un homme que nous avons appris à connaître au fil des scènes précédentes, dans toute la densité de son humanité. Un homme brisé par la perte brutale de sa femme, Maman Blanche. Un homme qui a traversé des mois de deuil dévastateurs dans une solitude que personne autour de lui ne mesurait vraiment. Un homme qui séchait ses larmes avant de monter en chair et qui pleurait dans son bureau après avoir prêché. Un homme qui a prié pour le don du célibat parce que la douleur de la perte avait été tellement intense qu'il préférait renoncer à l'amour plutôt que de risquer de perdre à nouveau. Un homme que son ami d'enfance, le pasteur Ézéchiel Moulumba, a approché avec douceur et patience pour lui parler d'Esther Aïcha, la fille du même père spirituel. Un homme dont la résistance initiale a progressivement cédé, non pas sous la pression, mais sous ce qu'il décrit comme la direction de Dieu lui-même. Un homme qui a choisi la transparence en racontant son histoire devant son Église, qui a pris le temps d'écrire pour être concis et clair, qui a exposé sa vulnérabilité publiquement avec un courage que beaucoup dans sa position n'auraient pas eu. Ce récit a une cohérence interne.
Il a une logique émotionnelle et spirituelle qui est reconnaissable. Il correspond à des expériences humaines réelles que beaucoup de personnes endeuillées peuvent comprendre et avec lesquelles elles peuvent s'identifier. Il correspond également à des expériences pastorales documentées, à cette réalité bien connue des leaders spirituels qui souffrent en silence derrière leur façade de force et de sérénité. La douleur de Marcelo, telle qu'il l'a décrit, sonne vraie. Elle a la texture de la vraie souffrance. Elle porte en elle les marques du vécu. Et cela, on ne peut pas le lui enlever. Même ceux qui doutent de lui sur d'autres points ne peuvent pas facilement contester la réalité de sa douleur après la perte de Maman Blanche. Parce que cette douleur-là est humaine. Et l'humanité ne se falsifie pas aussi facilement que les documents. Mais ce premier récit présente des zones d'ombre que sa propre cohérence interne ne suffit pas à éclaircir. Pourquoi le mariage a-t-il eu lieu au Canada plutôt que dans le pays où Marcelo exerce son ministère et où se trouve sa communauté? Pourquoi des détails aussi précis que les circonstances exactes de cette union canadienne n'ont-ils pas été partagés avec la même transparence que Marcelo dit valoriser? Pourquoi la rencontre avec Esther Aïcha, présentée comme une évidence providentielle, a-t-elle néanmoins nécessité une introduction familiale par le biais du pasteur Ézéchiel Mulumba? Ces questions ne détruisent pas le récit de Marcelo, mais elles y introduisent des nuances, des points d'interrogation, des espaces dans lesquels d'autres lectures sont possibles, des espaces dans lesquels le deuxième récit peut s'installer. Le deuxième récit est celui de notre source anonyme. Une source qui se décrit comme étant dans les coulisses du ministère de Marcelo. Une source qui dit avoir vu ce que le public ne voit pas, avoir entendu ce que les microphones ne captent pas, avoir accès à des informations que la grande majorité des fidèles n'imaginent même pas. Ce récit dit que le mariage au Canada entre Marcelo et Esther Aïcha est un faux mariage, orchestré, calculé, financé à hauteur de 200 000 $, destiné à obtenir la nationalité canadienne par des voies frauduleuses. Ce récit implique Esther Aïcha comme l'architecte principal du dispositif. Une femme qui est au four et au moulin, qui gère tous les aspects de l'opération avec une efficacité troublante. Ce récit implique l'usurpation de l'identité d'une femme congolaise, ancienne témoin de Jéhovah. Il y a des histoires qui ont une fin. Des histoires dont on peut refermer le livre avec la satisfaction de celui qui a tout lu, tout compris, tout digéré. Des histoires qui livrent leur verdict final dans les dernières pages, qui résolvent leurs contradictions, qui referment leurs zones d'ombre, qui donnent à ceux qui les ont suivis le sentiment d'avoir atteint une destination. Ces histoires-là sont confortables. Elles respectent le besoin humain de clôture, ce besoin profond et universel que les psychologues appellent la closure, cette nécessité que les chapitres ouverts soient fermés, que les questions posées reçoivent leurs réponses, que les tensions accumulées se relâchent dans une résolution finale qui permet de souffler et de passer à autre chose. L'affaire Marcelo et Esther Aïcha n'est pas ce type d'histoire. Pas ce soir. Pas encore. Peut-être pas de sitôt. Parce que cette histoire est vivante. Parce que ses protagonistes sont vivants. Parce que ses conséquences continuent de se déployer dans le monde réel, dans des vies réelles, dans des institutions réelles qui n'ont pas encore toutes dit leur dernier mot. Cette histoire n'est pas terminée. Et cette scène finale n'est pas une conclusion. C'est un point de repère, un état des lieux, une carte de ce que nous savons, de ce que nous ne savons pas encore, et de ce que l'avenir proche devra nécessairement révéler. Commençons par ce que nous savons. Nous savons qu'un homme nommé Marcelo, pasteur d'une communauté religieuse africaine de la diaspora, a perdu sa femme dans des circonstances brutales et soudaines qui l'ont plongé dans une période de souffrance intense et solitaire. Nous savons qu'après des mois de deuil dévastateur, cet homme a annoncé publiquement sa relation avec une femme nommée Esther Aïcha, fille du pasteur Ézéchiel Mulumba,
présenté comme un ami d'enfance et frère spirituel. Nous savons que ce remariage a eu lieu au Canada. Nous savons qu'une voix prophétique s'est élevée pour interpréter ce remariage comme un signe spirituel annonçant des bouleversements profonds dans le ministère de Marcelo. Nous savons qu'une source anonyme, positionnée dans les coulisses de ce ministère, a choisi de briser le silence pour révéler ce qu'elle décrit comme une fraude à l'immigration soigneusement orchestrée. Nous savons que cette fraude présumée implique l'usurpation de l'identité d'une femme congolaise, ancienne témoin de Jéhovah, le vol du passeport d'une femme nommée Lee, des dépenses de plus de 200 000 $ et une opération dont Esther Aïcha serait, selon notre source, la principale architecte. Nous savons qu'un appel a été lancé à l'immigration canadienne et à la justice canadienne pour qu'elle soit saisie de ces révélations. Et nous savons que la communauté religieuse de Marcelo est aujourd'hui profondément divisée entre ceux qui défendent leur pasteur inconditionnellement et ceux qui doutent, qui questionnent, qui cherchent des réponses que personne dans l'entourage officiel du ministère ne leur donne. Voilà ce que nous savons. C'est déjà beaucoup. C'est déjà suffisant pour que cette affaire mérite l'attention sérieuse que nous lui avons consacrée ce soir. Mais c'est aussi très insuffisant pour que l'on puisse prononcer un verdict. Parce qu'entre ce que nous savons et ce que nous aurions besoin de savoir pour établir la vérité avec la précision que la justice exige, il y a encore un espace considérable. Un espace que les prochains développements de cette affaire devront progressivement combler. Ce que nous ne savons pas encore est tout aussi important que ce que nous savons. Nous ne savons pas si l'immigration canadienne a déjà été saisie de ces révélations avant ce soir, ou si c'est notre diffusion qui constituera le premier acte formel d'une procédure d'information. Nous ne savons pas si la justice canadienne a déjà un dossier ouvert sur cette affaire, ou si elle va devoir en ouvrir un. Nous ne savons pas si Lee a déjà déposé une plainte officielle pour le vol de son passeport, ou si elle a choisi jusqu'ici de ne pas le faire pour des raisons que nous ignorons. Nous ne savons pas dans quel état se trouve aujourd'hui l'identité de la femme congolaise, ancienne témoin de Jéhovah, dont le nom a été utilisé frauduleusement. Nous ne savons pas avec précision quelle est la part de responsabilité consciente de Marcelo dans cette opération. Est-il un architecte pleinement impliqué ? Est-il un participant qui savait sans avoir tout initié ? Est-il une victime instrumentalisée par quelqu'un qui a su exploiter sa vulnérabilité émotionnelle au moment le plus fragile de sa vie ? Ces questions ne sont pas rhétoriques, elles sont réelles, et leurs réponses changeront fondamentalement la façon dont nous comprenons et dont nous jugeons chacun des protagonistes de cette affaire. Nous ne savons pas non plus ce qui va se passer dans l'église de Marcelo dans les semaines et les mois qui viennent.